C'est pas grave. Sécher les encriers à force de t'écrire. Belle à ne pas pouvoir trouver un seul mot pour le dire. À laisser s'envoler les oiseaux, les ténors du barreau. À fâcher ton reflet de l'eau, de n'être qu'un écho. Belle, comme un rocher. Cristal qui éclabousserait de blanc et la haine et le mal, a donné le blues au miroir, aux photos des tiroirs. Elle a donné des émotions aux fils de béton. À ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Mais comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voie. Si elle doit partir, je vais en mourir. Mais elle a usé tous les pinceaux à vouloir
vouloir dessiner. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Partagez, partagez, partagez. À me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon début de semaine. Partagez le live. Mais là pour toucher le cœur des tyrans, des bourreaux, à chasser nos démons, nos peurs, à brûler les drapeaux, mais là imposer le silence. Bonsoir. Au tambour, à vous donner de l'espérance, aux exclus de l'amour. Belle, à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel, l'approcher beauté en secret. Mais elle ne me voit pas, pourtant je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Bonsoir à vous, bonsoir. Sylvie Ténière, bonsoir ma soeur. Dites-moi, L'écrivaine est en place. L'écrivaine est en place. Bonsoir, bonsoir. On se connecte et on partage. On se connecte, on partage le live. Ça va chauffer. oui, je vais en mourir. On partage, on partage, on partage, on partage. Ah, Mafo, Mafo. Bonsoir, bonsoir Pauline. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup. Depuis le 0033 où je suis encore pour l'instant. Merci, merci beaucoup. Merci, partagez, bipez les voisins. Alors. Assécher les oreillers à force de t'écrire, Partagez le live. à ne pas pouvoir trouver un seul mot pour le dire, à laisser son Partagez le live, ça va chauffer. les ténors Ça va chauffer. à fâcher ton L'impact de ça, on doit impacter, on doit impacter. Il faut qu'on fasse un bon nombre comme d'habitude. Ah Marie, merci, bonsoir. Oh Fabiola, bonsoir. cristal qui éclaire au sommet de blanc, et la haine et le mal. Oh là là, connexion rapide, bonsoir. Merci pour les cœurs. Elle a donné des émotions au fil de béton. J'ai pas de droit sur les musiques jouées. Oh Mariba, bonsoir. Merci. Comme si c'était péché mortel d'approcher mon déocédène. Mais elle ne me voit pas. Partagez, partagez. Ça doit monter. Oh, Mehdi, bonsoir. Que c'est moi. Comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voie. Si elle va partir, je vais en mourir. Elle a usé tous les pinceaux à vouloir dessiner Pauline, bonsoir. avec de l'amour à l'eau ton infinie beauté, à me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté sans jamais la trahir. Oh là là. Denise, ça fait longtemps, Denise. Bonsoir. Bonsoir, mon cœur. À moi. À chasser nos démons, nos corps, à brûler les drapeaux, mais à imposer le silence au clairon, au tambour, à vous donner de l'espérance, aux exclus de l'amour. On s'assoit quand je suis là à ça pour moi. À ne pas oser lui parler, À ne pas oser la l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher mon déocédé. Mais elle ne me voit pas. Eva, bonsoir. Jessie, bonsoir. Que c'est elle. C'est l'intérieur de ma fille, c'est pas mon intérieur. Merci beaucoup, Denise. Moi aussi, tu sais ça.
Depuis le 0033, le pays qui m'a adopté, c'est ça. Et pas autrement. Donc, arrête. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Eva Weekend, bonsoir. Jessie, bonsoir. Merci beaucoup, merci. Bonsoir. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. On va écouter une chanson. Et qui est, tu n'as pas vu mon live de retour, Jessie? Va sur le mur, le live de retour. Il a fait en 2 jours 37 000 vues. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Voilà. Parce que nous, on est électrons libres. Je vais vous faire écouter une chanson. Je n'ai pas de droit sur les musiques jouées. Donnez-moi Florent Pagny, ma liberté de penser. On va écouter une chanson. Parce que moi, je vous ai dit, je ne suis pas raciste, mais j'écoute les chansons qui me parlent, j'écoute les chansons qui m'interpellent, j'écoute les chansons, mes chansons à moi. Bonsoir Madeleine. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je suis dans mon pays. Hein? Je suis chez moi. Voilà. Donc, ça... Blandine, bonsoir ma princesse. Merci beaucoup. Alors, on a 2 choses à partager ce soir. On va commencer par l'influence. L'influence. Vous savez, comme j'ai décidé de ne plus être vraiment sur la toile tout le temps, mais quand je sors, c'est pour quelque chose de très important. Voilà. En ce qui concerne moi, ma vie, et puis la vie aussi de nos pages, hein, il se passe quelque chose de très lamentable et de très triste et qui me donne raison sur beaucoup d'autres choses. Voilà. Dans la vie, il faut se battre. Il faut se surpasser pour pouvoir conserver ce qu'on appelle la liberté de penser, la liberté de faire ce qui vous plaît, la liberté de ne dépendre de personne, la liberté de ne pas être obligé de baisser la culotte pour que ça passe, de ne pas être obligé de se mettre à genoux pour plaire. Non. Et pour cela, ça ne concerne que certaines personnes, c'est-à-dire les gens, ceux qui ont compris que pour avoir cette liberté, il faut travailler, il faut faire des bons choix. On n'est même pas obligé d'avoir des amis, on n'est pas obligé d'être entouré, on est juste obligé d'avoir la santé et un cerveau qui fonctionne. Mais genre, avoir la liberté de penser ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir besoin des gens. Tu peux avoir besoin de personnes, mais qui n'impactent pas dans ta vie, dans ta façon de voir, dans ta façon de faire et dans ta façon d'agir. Et c'est mon cas. Il n'y a personne au monde, je dis bien personne au monde, quand je dis je mesure mes mots, qui puisse m'imposer sa façon de voir, sa façon de faire, et que je sois obligé d'écouter et de suivre parce que, vous comprenez, parce que je suis une femme forte. Je suis une femme dès mon bas âge qui a compris que mon bonheur dépendra de moi. Ma beauté dépendra de moi, parce que la beauté dépend du temps que tu mets à disposition. Ton bonheur dépend du temps que tu mets à disposition. Ta réussite dépend du temps que tu mets à disposition. Alors, si vous réunissez ce qui est important pour vous, c'est-à-dire votre travail, votre personne, parce que vous savez, pour être motivé dans ce que vous faites, vous devriez d'abord vous aimer. Vous levez comme ça et vous dites, j'ai la chance d'exister. Parce que exister, c'est une chance. Parce que quand vous êtes couché, celui qui est couché dans le cercueil, il n'existe plus.
Mais quand tu te lèves, tu te dis, j'existe, alors c'est une chance. Personne n'a le droit de vous piétiner. Personne n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit. Et vous n'avez pas à faire des choses pour plaire. Quand je fais mes lives, c'est beaucoup plus pour la diaspora. Je m'adresse toujours à la diaspora parce que je connais très bien les problèmes de la diaspora. Je connais très bien les problèmes de la femme qui vit à l'étranger, en Europe, des enfants qui vivent, des mères qui vivent en Europe, des mères d'enfants, des pères d'enfants qui vivent en Europe. Je maîtrise ces problèmes parce que je suis mère et que mes enfants vivent. J'ai pu élever mes enfants en Europe. Donc, je sais absolument de quoi je parle. Si aujourd'hui, je passe un peu plus de temps au Cameroun, c'est par challenge. C'est un challenge. Ça ne veut pas dire que le jour que le Cameroun, je fais... Parce qu'il y aura un jour, de toute façon, que je vais faire un bilan. Où je m'assirai comme ça et me dis, bon voilà, ça fait tant nombre de temps que je suis entre le Cameroun et l'Europe. Ça fait tant de temps que je passe au Cameroun. Ça fait tant de temps que je fais des choses au Cameroun. Le bilan, c'est quoi? Le jour que la réponse tombe, que le bilan est négatif, je n'y vais plus. Je n'y vais plus. Bonsoir, Chloé. Vous comprenez? Alors, je ne peux pas comprendre que, quand je dis que je m'adresse à la diaspora, c'est parce que je vous adore, je vous aime, et vous n'avez pas parfois à manquer de confiance en vous. Vous n'avez pas, j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes de la diaspora qui arrivent à se faire piétiner, qui arrivent à se faire marcher dessus en Afrique. Merci beaucoup Thierry. En Afrique, pour moi, se retrouver en Europe, se retrouver à l'étranger, c'est un privilège. Alors, je m'adresse à vous aujourd'hui que si vous êtes en Europe, c'est un privilège. Et quand tu as un privilège, c'est pas seulement sur terre, c'est que tu as même eu ce privilège devant Dieu. Parce que c'est finalement une chance de se retrouver en Europe. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se retrouver en Europe et pouvoir se négliger, se dire, ah, ça concerne les autres. Ah, moi, je ne peux pas faire ci. Ah, ça me ressemble pas. Non. Quand tu es en Europe, tu es choisi. Tu es une femme choisie. Si tu es grosse et sache que le poids n'est pas bon pour la santé, donne-toi des moyens pour maigrir. Tu ne maigris pas déjà que pour ton physique. Tu maigris aussi pour pouvoir avoir ta santé et vieillir en beauté. Et tout ça, c'est plus simple quand tu es en Europe parce que tu as du choix. Tu as du choix pour maigrir. Tu as du choix de manger ce qui ne va pas te faire grossir. Ça, c'est un exemple. Tu as du choix tu as du choix de tout faire et de tout avoir. Alors, mon but aujourd'hui, quand je reviens sur mon blog, c'est de rassurer, amener les femmes, surtout de l'Occident, de l'étranger, à reprendre confiance en elles. Parce que je regarde beaucoup sur Facebook, je regarde beaucoup sur les réseaux et tout. Non, reprendre confiance en elles. Se dire que je dois susciter de l'admiration quand je vais au pays que j'ai laissé. Je dois susciter des étoiles dans les yeux quand on me voit, quand on voit ma façon d'agir, quand on voit ma façon de procéder, quand on voit mes choix. Je dois susciter l'envie aux gens et de les faire comprendre vraiment que je mesure la chance que j'ai de me retrouver quand même en Europe. On a beau dire, nous aimons l'Afrique, nous aimons notre pays. Et là, je ne m'adresse pas qu'aux Camerounais, je m'adresse aux Africaines. On a beau aimer notre pays, mais quand même, c'est une chance de se retrouver
de ce côté, d'être en situation régulière. Salut Tatiana, salut ma princesse. De se retrouver en Occident, encore plus avec parfois nos enfants qui ont plus de chances de s'en sortir, ça c'est clair. C'est quand même un privilège, c'est quand même une chance. Alors ne crachons pas sur notre chance, ne devenons pas des femmes où parfois on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une carte de séjour perdue? Est-ce que ce n'est pas une chance qu'on a donnée à quelqu'un? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Une chance qu'on a donnée à quelqu'un qui ne mesure pas. Je ne vais pas dire qui ne mérite pas, mais qui ne mesure pas. Vous comprenez? Alors ma famille, vous savez, quand on va en Afrique, avec beaucoup d'amour surtout, parfois on est content de rentrer en Europe. Parfois on est content de rester, d'être entre deux. Vous êtes content de rester entre deux. C'est-à-dire de temps en temps en Europe, de temps en temps en Afrique. Mais jamais en Afrique, quand tu as déjà goûté ce qui se passe de ce côté. Comment ça se passe? Vous êtes quand même content d'être privilégié. Alors, pensez à vous. Pensez que vous ne pouvez pas être vous ne pouvez pas porter la misère d'Afrique. Oui, parce que j'ai vu et je vois des personnes qui font exactement comme ce que j'ai fait. Parfois, être obligé de tourner les pâtes au beurre parce qu'il y a un problème urgent en Afrique. Réfléchissez dès 2025, pensez autrement. Parce que le jour que vous ne pourrez pas, ces gens continueront à vivre. Et le jour que vous essayez d'aller au Cameroun ou en Afrique, pour ne plus avoir l'opportunité de rentrer en Europe, vous serez la risée de ces personnes. Alors, ce live, je le fais pourquoi? Parce que, suite à tout ce qui s'est passé, et jusqu'à il y a quelques heures, quelques jours, j'ai écouté cette dame qui a dit plusieurs fois, oui, Madame Chapuis, oui, elle n'a pas de maison au Cameroun, elle est locataire, elle n'a pas de maison au Cameroun, elle est locataire. Et donc, être locataire, c'est qu'elle n'a... Alors, c'est des phrases qui reviennent tout le temps auprès de ceux qui ont fait des choix qui ne sont pas les choix des autres. Je dois vous répondre aujourd'hui. Quand je suis arrivée au Cameroun, bonsoir maman Vivi. Je suis tombée dans un groupe, dans une communauté où il y avait une forte concurrence. Et la chose qui caractérisait la réussite, c'était partager le live, c'était avoir une maison. Absolument, à tous les prix, en Afrique. Je suis tombée dans le piège, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose que, aujourd'hui, s'il fallait recommencer, je n'aurais pas recommencé. J'ai acheté une maison à Essos et j'en ai vécu 3 ou 4 ans et je me suis rendu compte après que, bonsoir Malise, c'était pas un endroit où je pouvais vivre. Parce que vous savez, être en Europe, se retrouver en Europe, je vous ai dit, c'est un privilège. Et je ne peux pas avoir ce privilège en Europe. Et quand j'arrive au Cameroun, comme je n'ai pas de moyens de vivre au même niveau, c'est-à-dire dans des quartiers sécurisés, dans des quartiers chics, je suis obligée d'aller vivre dans ce quartier où j'ai eu à acheter à l'époque parce que j'étais comme ça à l'époque. J'ai dit non, je mets en location et je deviens locataire. Alors quand il y a une personne qui dit tu n'as pas de maison en Afrique et tout, qui vous a dit?
Ou qui t'a dit que j'ai l'intention de vieillir en Afrique? Posez-vous la question. Quand vous avez déjà vos papiers, que vous travaillez en Europe, vous allez en vacances au Cameroun, vous mangez le bon poisson braisé quand il est chaud, le bon poulet braisé avec du piment et tout. Ça, c'est le feu d'action. Ça vous permet de réfléchir. Posez-vous la question. Est-ce que, à ma vieillesse, j'aimerais vraiment finir ma vie en Afrique? Et ne soyez pas pressés par rapport à la réponse. Ne soyez pas pressés par rapport à la réponse. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à prendre de l'âge, c'est là où... Ça, c'est le raisonnement. Je vous partage. C'est que j'ai toujours partagé avec mon mari. Quand vous commencez à prendre... Vous allez commencer à prendre de l'âge et tout. Il y en a qui vieillissent en santé. Hein? Et à quel pourcentage il y en a qui ont des enfants qui ne veulent pas sentir l'Afrique. Les enfants qui sont venus ici, qui ne veulent pas, qui sont allés au Cameroun et qui ne comptent pas y retourner. Ça, c'est déjà la première des choses. Acceptes-tu vivre en dehors de tes enfants? Tu dois te poser cette question. Il y a les petits-enfants qui naissent. Acceptes-tu vivre loin de tes petits-enfants? C'est autant de questions que vous devez vous poser. Alors, tu es hyper tendu. Dès que tu as quelque chose qui ne va pas, tu appuies là. Le SAMU est dehors. Non, je ne peux pas marcher parce que, ouais, je me sens, j'ai un peu de vertige, j'ai si ça, je ne peux pas marcher. Il monte. Si vous êtes en immeuble, il monte. Vous avez les médecins qui vous prennent. Vous avez des gens qui vous prennent comme de l'œuf. Moi, je m'adresse à ceux qui sont en règle. Vous savez comment ça se passe. On vous prend comme de l'œuf et tout. L'ascenseur est approprié. Tout est approprié pour les ambulanciers et tout. Et tout, on te porte. C'est là-bas qu'on ira savoir de quoi il s'agit. Parfois, ce n'est qu'une simple angoisse. Mais seulement, tu as eu l'intervention. Il y en a qui ont un cancer, il y en a qui ont toutes ces maladies qui sont incurables, qu'on ne peut pas guérir. C'est avec tout ça que tu te poses la question. Est-ce que vraiment j'ai envie de rentrer en Afrique? Parce que ne nous leurrons pas. Ce système, il y a encore plusieurs années. Il y a encore plusieurs années pour qu'on puisse atteindre le niveau de l'Occident. Tu ne peux pas te poser cette question quand tu es en Afrique. Mais c'est pourquoi je dis, je m'adresse aux gens, aux personnes de la diaspora. Alors, quand tu te dis, voilà, tu es arrivé peut-être au Cameroun, ou bien, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, tu as eu, je ne sais pas quoi, et il fallait absolument... La première idée, c'est que, ah non, il faut que je rentre en Europe. Il faut que j'aille me soigner, je ne me sens pas bien. C'est automatique. Pourquoi tu dois rentrer en Europe? Il faut que je rentre. Parce que dans ta tête, tu sais déjà que c'est mieux pour toi d'être de ce côté. Alors, c'est suite à tout ça que tu dois donc répondre. Est-ce que je choisis vieillir en Afrique ou vieillir à l'étranger? Le pays, le continent qui m'a adopté, le continent qui m'a donné le privilège d'être ce que j'ai, qui m'a donné d'ailleurs le privilège de pouvoir faire un choix, parce que tu as le choix de vieillir en Afrique ou le choix de vieillir en Europe. C'est suite à cette réponse. C'est suite à cette réponse que tu peux te dire, bon, maintenant, il faut que je sache que pour que je vive en Afrique, il faut que j'achète un terrain. Parce que si tu n'as pas de terre, ou alors tu as des terres au village, tu ne peux plus vivre au village. Quand tu as vécu en Europe, tu peux aller 2-3 jours au village, mais ça suffit. Tu ne peux plus vivre au village. Il faut au moins que tu vives dans une grande ville qui est
à côté de ton village. Si c'est les Bétis, il faut au moins vivre à Yaoundé. Si c'est du côté de Douala, machin, il faut qu'on s'en batte tous, il faut que tu vives à Douala parce que il y a des choses dont tu auras besoin. Je parle parce que je connais le Cameroun, je connais, je connais les envies des fois que j'ai. En plein 22h, tu as envie de mettre la dent sur un fromage. En plein 22h. Et si tu ne l'as pas, tu peux piquer une déprime. Les gens vont croire que c'est une façon de te faire. Non, c'est que tu as envie de manger un morceau de fromage. Il faut bien que tu aies ce fromage pour te sentir, pour éviter la déprime. Parce que tu as l'argent. Mais comme tu es à, je sais pas, 500 km de la ville, de la capitale, tu ne peux pas trouver un fromage parce que nos villes sont encore... nos villes sont encore très très sous-développées. Il y a des villes, par exemple à Fumban, tu ne trouveras jamais un morceau de fromage. Tu ne trouveras jamais le fromage. Tu vas trouver le beurre de table ou à Fumban. Le beurre président, tu vas trouver où? Pas parce qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent faire ce commerce, mais tout simplement parce que voilà, si c'est une ville qui a l'habitude de faire 4-5 jours de coupure de courant, le boutiquier ne va pas pouvoir, il va pas mettre un groupe pour tourner 5 jours, il aura quel bénéfice? Donc, il y a des marchandises qu'on ne peut pas trouver dans des villes chez nous, parce que voilà, les conditions ne suivent pas. Alors, c'est suite à ça que tu te dis, bon maintenant, j'ai décidé pour questions de choix de vieillir au Cameroun. Pour cela, il faut que je trouve un terrain. Je dois me construire la maison. Je dois vraiment faire ceci. C'est là où tu penses à construire une maison, à être propriétaire au Cameroun. Mais ce n'est pas une décision que tu prends du jour au lendemain. Moi, personnellement, de toute façon, je ne peux plus habiter là où j'ai eu acheté la maison à l'époque. Je suis arrivé en 2003 et c'était 2005 que je l'ai fait. Je ne peux plus vivre dans ce quartier, ça c'est clair. Maintenant, partant de ce quartier, j'ai loué un appartement de 2 chambres, salon, que vous connaissez bien, du côté, au palais de congrès. J'ai commencé par là. Alors, j'ai fait là-bas 5 ans, je faisais les allers-retours, parce que je déteste rester à l'hôtel 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, je ne peux pas, c'est impossible. Après, je me suis dit non, j'ai eu envie de prendre plus grand. Là maintenant, j'ai loué un appartement villa. C'est comme une villa parce que c'est pied-à-terre, j'ai une terrasse, j'ai tout ce qu'il faut pour appeler cet appartement un appartement villa. Là, ça te permet déjà de savoir si tu achètes une villa au Cameroun, voilà comment tu vas y vivre. Est-ce que ça te convient ou pas? Là maintenant, tu as une villa, tu as 3 chambres, tu as 3 salles de bain, tu as une belle cuisine, tu as le séjour, tu as une terrasse et tout, c'est comme une villa. Tu te dis, est-ce que ça va vraiment, si je me retrouve en train d'acheter une villa ou construire une villa, est-ce que je vais pas, est-ce que je vais pas m'enlacer? Donc, je fais cette étape. La 3e étape que je vais faire, ça sera au bout de... Ça fait déjà 2 ans, 2 ans, quelques mois. Au bout de 3 ans, je vais maintenant passer à une autre étape, c'est-à-dire louer un duplex. Nadège, bonsoir ma grande. Je loue un duplex. C'est-à-dire là où il y a les escaliers, il y a la suite parentale en haut et tout et tout. Je loue un duplex dans un quartier chic, bien sûr, où je vais passer 3 ans, 4 ans. Maintenant, c'est suite à ça que j'aurai le choix, que je vais me dire, et pendant ce temps, je rencontre les médecins au Cameroun, ceux qui ont des cliniques,
ceux qui ont il y a des dentistes qui sont français, il y a je rencontre toute couche sociale dont je peux avoir besoin si je vis au Cameroun. Alors, des dentistes et tout ça. Quand tu entres, tu vois un dentiste, il te fait les dents, il te nettoie les dents et tout et tout. Quand tu sors, tu te dis quand même, est-ce que, bien que ce soit quelqu'un qui a fait ses études à l'étranger et tout ça, qui a tout fait là-bas, est-ce que vraiment c'est le même standing? Est-ce que c'est la même chose? Parce que quand vous vivez en Europe, le jour que vous arrivez en Afrique, vous devenez subitement très exigeant. Vous devenez très, très exigeant. Et ce n'est pas de votre faute. Quand vous êtes habitué à recevoir des services parfaits, partout où vous allez, vous vous retrouvez en train de faire, d'exiger des services parfaits parce que vous êtes prêt à payer le prix, parce que c'est le CFA. C'est le CFA. Thierry, bonsoir mon fils. Quand vous faites dans le bilan, vous prenez la décision que, bon voilà, dans 5 ans, parce que moi j'ai passé le temps à payer les études à mes enfants. J'ai passé le temps à cotiser. Quand je dis j'ai passé le temps, c'est-à-dire mon mari et moi, à cotiser comme un couple normal. Tu te dis quand même, tu te dis maintenant tout de suite, maintenant, dans 2-3 ans, je vais m'acheter une maison. J'ai déjà habité un petit appartement de 2 chambres. J'ai habité une villa de 3 chambres. J'ai habité un duplex. Je sais exactement ce qui me convient. Voilà. J'ai dit ce qui me convient. Maintenant, donc, je prends la décision avec tout le système social et tout ce que je réunis ici. Je vois si là-bas, c'est possible. Si la réponse est non, pourquoi je devrais acheter une maison au Cameroun? Pour que le moment venu, que j'abandonne, pour que ma famille m'achève, parce que le jour que tu pars, parce qu'on est tous appelés à partir, ta famille ne va jamais donner le lait à tes enfants qui viendront là-bas. On va d'abord peut-être lancer le pied qui va gonfler. On saura que bon, il ira là-bas, il va d'abord se soigner 2 ans. Donc, il ne pourra plus jamais revenir au Cameroun. Donc, cette maison leur reviendra. Il y a tout ça. Après, maintenant, pourquoi je devrais acheter une maison au Cameroun? Alors, je faisais tout ça pour dire à cette dame qui passe son temps à dire qu'elle n'a pas de maison au Cameroun. Avoir une maison au Cameroun n'est pas synonyme de réussir sa vie. Parce que pendant que tu économises, tu te prives, tu construis au Cameroun, moi, je paye les études à mes enfants. Parce que ça concerne. La priorité dans la vie, c'est seulement si tu as eu des enfants et que tu t'en es occupé. Si pour vous, payer les études aux enfants, assurer qu'ils vivent bien, n'est pas un investissement, ça veut dire que je ne peux pas discuter avec vous. Je ne peux pas discuter avec vous. Mais si vous avez de la jugeote, et si vous pouvez parler aux gens qui pourront un peu vous édifier, vous allez comprendre que une femme qui fait ses enfants en Afrique, qui se bat et qui fait venir ses enfants en Europe, et qui leur paye les études, qui se marie et qui leur paye les études, c'est une réussite totale. 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 Parce que déjà rester marié, parce que tu n'as pas fait un mariage de papier, et voir tes enfants finir les études, pouvoir faire des choix de boulot, et que tu arrives chez ton enfant, que tu sois bien, c'est déjà de la réussite. Alors madame,
être propriétaire, avoir de la... Déjà, quand je parle de la maison du Cameroun, je n'ai jamais parlé de ma maison familiale. Ici, à Besançon, c'est-à-dire une maison que nous avons achetée quand nos enfants sont arrivés. C'est-à-dire ma maison légale, mon adresse légale, comme on appelle en Europe. Parce que j'ai une adresse légale et une adresse secondaire. Pour moi, je ne compte même pas ça comme maison. Mais quand on se lève pour dire, j'ai acheté la maison, j'ai construit en Afrique, ce n'est pas signe de réussite. Ce n'est pas un signe de réussite. Mes gens, ne culpabilisez jamais que, oh, ma soeur, ma copine, ouais, donc tu as déjà le terrain, donc tu as déjà commencé à construire, ce n'est pas signe de réussite. Celle qui fait ça a mis autre chose de côté, soit à des enfants qu'elle envoie dans des écoles publiques, et où elle essaie des cuisses de poulet tapées dans la friteuse, avec les frites de plantain ou des pâtes de premier prix. C'est ces enfants que vous voyez obèses, qui dorment comme ça, là, qui vont finir avec qui vont finir avec bac plus 5 au lycée, bac plus 5, et ils vont disputer les places avec leur maman et leurs parents à la caisse des supermarchés. Je ne dis pas que ce n'est pas un travail, mais nous, on peut faire ce travail parce qu'on n'a pas eu la chance de faire des études ici. Mais j'ai toujours dit, vous devriez, pour les enfants, on ne peut pas admettre que nos enfants qui sont arrivés parce on s'est battu pour qu'ils soient ici, qu'ils puissent faire ce genre de boulot alors que nous pouvons travailler, prendre des prêts d'étudiants, parce que moi j'ai pris des prêts d'étudiants. Aujourd'hui, c'est eux qui continuent à rembourser leurs prêts. Même celle qui est là, l'autre jour me disait qu'il lui reste 2000 et quelques à rembourser, qu'elle rembourse tous les mois. Pour moi, c'est signe de réussite. Et quand vous avez atteint cela, en attendant de prendre la décision, si ça vaut le coup d'investir, je ne sais pas, parce que si tu dois habiter le Golfe ou bien Bastos, il ne te faut pas moins de 500 000 euros pour pouvoir avoir une maison là-bas. Tu n'as pas besoin. Moins de 500 000 euros, ce n'est pas possible à Bastos, ou à Bastos même seulement. Je ne parlerai pas du Golfe, parce que c'est les terrains à 350 000 à Bastos, le mètre carré. Et au Golfe, c'est 650 000. Là où j'habite, c'est 650 000 le mètre carré. Alors, tu calcules seulement que il te faut 300 mètres carrés, parce que tu ne vas pas aller construire une machin de 2 chambres, sans terrasse, sans jardin, sans machin pour tes petits-enfants qui vont venir te voir. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, il ne te faut pas moins de 500 000 euros pour pouvoir avoir une maison quand même. Je dis bien quand même, limite. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de prendre 500 000 euros pour mettre dans une maison au Cameroun, alors que tu as déjà une maison qui a été finie de payer, je ne sais pas, il y a combien de temps? Tu te poses cette question. Alors, mesdames, avoir une maison au Cameroun, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité parce que c'est un investissement. Quand vous y lancez, vous n'allez jamais récupérer votre argent. Si vous avez envie donc de faire quelque chose au Cameroun, moi j'ai pensé pour l'instant à faire peut-être de la plantation, parce que là au moins vous investissez pas beaucoup et vous récoltez et vous vendez, vous avez beaucoup plus d'argent, vous retournez dans l'investissement par rapport à cette maison où j'entends ces femmes dire voilà, à ma retraite ça sera ma retraite ça sera des locations. À quoi? Dans ces quartiers qu'on sait. Parce que tu ne peux pas partir d'ici pendant ta jeunesse, pendant que tu travailles, croire que tu peux aller. Tu vas seulement aller dans les quartiers, les bidons quartiers où tu vas aller construire, où l'appartement c'est les 60 000, 70 000. 70 000 c'est quoi? C'est 100 euros. Tu fous quoi avec 100 euros? Après avoir mis des centaines de mille pour pouvoir monter des murs.
Alors, je ne suis pas là pour décourager qui que ce soit. Je partage mon expérience et je réponds à cette personne. Prudence, bonsoir. Je réponds à cette personne qui pense que réussir, c'est avoir construit une maison ou machin dans un quartier. Après, je respecte, mais ça ne pourra jamais, jamais. De toute façon, ça n'a pas été mon choix. Et aujourd'hui, je ne peux pas retourner en arrière. Parce que même s'il fallait retourner en arrière, j'aurais toujours fait le même choix. Parce qu'aujourd'hui, je me sens heureuse, je me sens... coucou Sandrine, je me sens heureuse, je me sens bien. Je sens que j'ai fait mon travail, je sens que j'ai fini mon travail, je sens que je peux profiter de la vie, je sens que je peux faire ce que je veux, je peux être propriétaire aujourd'hui au Cameroun si je veux, mais je ne vais pas dans le groupe, je ne suis pas dans l'influence. Évitez d'être dans l'influence, parce que chacun a sa vie. Chacun sait comment il est né. Chacun a ses problèmes de famille, ses problèmes personnels que tu ne peux pas venir partager ici sur la toile. Alors, quand on parle de cette influence, ça concerne aussi cela, ça concerne votre vie. Vous laissez marcher dessus parce que voilà, j'ai décidé, j'ai regardé... sur la toile ces jours-ci, des réconciliations qui se passent, qui se dessinent et qui se réalisent, des gens qui se lèvent, qui se déchirent, qui se mettent nus, des personnes qui se sont mis nus, ici sur la toile, aujourd'hui, qui se réconcilient. Voilà donc pourquoi je n'ai jamais été dans les teams. Je n'ai jamais fait « aide-moi à détester ». La personne que j'ai traitée ici sur Facebook, Maléba, c'est parce que c'est elle qui m'a attaqué. Je n'ai jamais traité Maléba parce que c'était par rapport à X ou par rapport à Y. La personne que j'ai aussi bien traitée ici, c'était Marthe Chopard, parce que c'est elle qui m'a attaqué, je ne l'ai jamais attaqué. Alors, quand vous voyez des gens qui ont fait des mois à se déchirer, et vous êtes des followers, partagez les followers. Vous avez fait des choix de défendre X, d'être dans des teams. C'est clair que c'est compliqué quand tu t'es investi dans une guerre. C'est compliqué qu'on te dise sans te préparer. Parce que ces dirigeants de team, sachez une chose, quand vous décidez de revenir sur vos pas, c'est-à-dire vous réconcilier avec des personnes avec qui vous vous êtes déchirés, vous devrez préparer les mêmes teams qui se sont déchirés. Parce que on sait comment ça se passe. Vous les préparez en off parce qu'apparemment vous êtes dans des groupes, vous faites des groupes et tout. Et vous donnez des raisons parce que vous avez déjà vous dépendez déjà de vos teams. Vous dépendez déjà de vos teams. Et quand les teams se mettent et vous aident dans les combats, vous avez l'obligation de leur donner des explications. J'ai écouté certains qui disent oui, non, ça dépend.